Bonjour à toutes et tous, moi c'est Péroline, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente toutes mes avancées de la semaine. On est le dimanche 28 juillet. Alors il me semblait ne pas avoir beaucoup avancé et finalement en préparant un petit peu tout ce que j'avais à vous montrer, je me suis dit en fait quand même j'ai bien avancé sur un peu tous les loisirs, donc je suis assez contente. On va commencer par la couture. On s'est arrêté la semaine dernière, j'avais découpé ma robe réglisse mais je n'avais pas encore commencé l'assemblage. Elle est terminée, elle est juste ici. Donc je l'ai réalisée dans un... Bah, du coup je pense que c'est un tuile de viscose qui me provient... je n'ai toujours pas fait l'effort de rechercher la provenance. Si j'y pense, je vous l'écrirai quand même. La robe réglisse, sa particularité, c'est que tout le corsage est pris dans le biais, ce qui m'a induit en erreur pour la taille. La précédente robe réglisse que j'avais faite, je l'avais faite en 46. Et là, je l'ai réessayée et je la trouvais un peu serrée au niveau de la poitrine. Donc je me suis dit, pour être sûre, je vais faire la taille 48. Sauf que le 48, je l'ai coupé dans le biais. Et ben elle est trop grande, les épaules tombent en arrière, enfin bref, il n'y a pas grand chose qui va. Je suis un peu deg, mais écoutez, je m'en mettrai, c'est qu'une robe. Je me dis tout de même que pour les fortes chaleurs qu'on va avoir en vacances, ça va être très agréable et qu'elle laisse passer beaucoup d'air, ça ne va pas être un problème, voilà. Donc c'est une fausse patte de boutonnage, les boutons proviennent de chez AliExpress comme souvent. Hein. Vous avez une taille élastiquée et deux pans de jupe que vous venez à assembler. J'ai rallongé la jupe de 10 cm parce que la première que j'avais faite je la trouvais un peu courte. Et j'ai fait pour l'ourlet un double rentré quand même assez gros, hein, donc j'aurais pu rallonger de moins. C'est précis, hein. 2 cm, mais ça me semble plus que 2 cm. Je dois avoir fait au total un ourlet de 5 cm, je pense. Pour ce qui est des finitions, alors regardez pas, les fils ne seront pas rentrés, je pense, hein, notamment les pinces poitrine. Donc si on la prend sur l'envers, au niveau du mancheron, ils vous font donc surfiler et ensuite surpiquer, donc pour pas qu'il ressorte, je pense surtout au niveau de l'emmanchure ici, où vous avez un peu moins de place. Voilà, donc les pinces poitrine, les fils sont toujours apparents. Et alors ce qui me gêne un peu dans cette robe, c'est les finitions au niveau de la ceinture. Les surjets ont tendance à me gêner un peu quand je porte la robe. Et puis au niveau du coup de la double patte de boutonnage, vous avez beaucoup d'épaisseur ici, au niveau du surjet. Et par contre la finition au niveau de l'encollure elle est nickel. Hein. La parmenture et après donc pose de billets. J'avais un billet noir en coton donc j'ai mis ça. Sûrement que c'est pas l'idéal mais franchement ça fera l'affaire. Écoutez, voilà pour la robe réglisse. Donc si je dois encore en refaire une, je ferai la taille 46. Par contre, j'avais oublié à quel point la viscose c'est vraiment pas ma passion en couture, quoi. Voilà. Vivement le retour du jersey. Second ouvrage que j'ai cousu, il s'agit d'un sac à projet que j'ai, comment on dit, conçu, je sais pas. Bon après ça reste un sac donc il n'y a pas non plus d'immense avancée. Pauline, tu n'es pas obligée de regarder ce passage, sinon tu vas être spoilée, donc tu vas savoir ce que tu vas recevoir. Le principe c'est que je fais une fenêtre transparente à l'intérieur des sacs.
Comme ça on peut voir à l'intérieur. La personne à qui je l'offre étant assez fan de l'univers Harry Potter, on a donc un tissu Harry Potter ici. Là j'ai mis en, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pratique ça. Enfin bref, à paillettes. Comme c'est argenté, j'ai assorti avec un liège qui est également argenté. Et donc tout l'intérieur du sac avec le tissu inspiration Harry Potter. Voilà. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment des sacs qui se tiennent, hein. Et en fait moi c'est ce que je recherche, je fais des sacs qui correspondent à ma pratique du tricot. Moi mon sac à projet souvent il est posé par terre, donc ça m'arrange s'il se tient, comme ça je mets ma pelote dedans, je peux tirer sur mon fil, il n'y a pas de souci. Enfin vraiment c'est ce que j'apprécie. Voilà. Donc ça c'est pour les pièces cousues cette semaine. Quand vous faites un vêtement, il arrive tout le temps à la fin la partie de l'essayage. En plus je suis pas vraiment très sérieuse quand je dois découper mes pièces patron, je fais pas de vérification, je sais pas quoi, de est-ce que ça va bien tomber, est-ce qu'il y a assez de place, bon bref. Voilà, donc forcément à l'essayage il y a souvent des désillusions, c'est pas grave, j'ai un stock de tissus conséquent, j'aurai l'occasion de refaire. Et par contre, quand vous passez à l'accessoire, il n'y a pas de déception en fait. À la fin, c'est comme vous l'avez imaginé. Voilà. Ouais, j'ai oublié de dire, donc il y a les deux coulisses pour pouvoir fermer le sac. Et puis les petites poignées si vous devez le transporter ou même l'accrocher à votre bras et tricoter en même temps. J'ai pensé à mettre la petite étiquette cette fois. Voilà. Donc eh ben, le colis va partir début de semaine prochaine pour rejoindre sa propriétaire. Oh là là. Franchement, je suis ultra satisfaite. Je sais pas si ça se fait de... Bon bref, vous avez compris l'idée. Ensuite, niveau broderie, j'ai terminé celui-ci. Et donc je suis contente hein, parce que quand j'en s'est arrêté la dernière fois, je crois que j'en étais ici. J'avais pas fait la ruche, j'ai pas fait toutes les fleurs du haut. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Et voilà, c'est bien. Donc j'aurais fait cette broderie en un an quand même, donc bon. Pas ultra rapide non plus. Qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Et ben ça, aucune idée. On passe au crochet. J'ai terminé tous mes granits pour mon cardigan. Alors, il manquait les tours de ceux-là la dernière fois, ils sont faits. Et donc, il manquait les 5 derniers granits, c'est ceci. Hop. Bon, on fera avec. Voilà, j'ai tout. Je vous mettrai une photo d'ensemble de tous les granits. Je trouve que finalement, l'harmonie des couleurs, et ben ça va, c'est plutôt pas mal. Et ben, il va plus me rester qu'à tout assembler. Mais je reconnais que j'ai gardé ça encore un peu sous le coude pour les semaines à venir. Mon test tricot. J'ai terminé le reste. Donc je vous disais, j'ai un début de gilet avec les deux demi devant et le dos. J'ai relevé les mailles pour faire la bande de côte du bas. Et j'aimerais bien faire ça et peut-être la bande d'encolure aussi du gilet. Est-ce que je vous le passerai? Il me paraît immense. Pourtant j'ai pris tour de poitrine fini, je crois que c'est 110. Mais il va avoir de l'ampleur. Donc là on assemble en fait en faisant des coutures invisibles. Et franchement elles sont pas mal. Hein. Là, l'épaule là et ici et là. Alors bien sûr ça se voit mais je trouve que c'est quand même assez discret en fait. Donc il va être assez ample. Hein. Bon là il y a le câble qui gêne un peu, c'est pour ça que vous voyez pas bien. Voilà. Donc il faut qu'il avance parce qu'il faut qu'il soit fini quand même fin août. Le projet en tricot qui avance en ce moment c'est le crop top confetti. Donc voilà ce qu'il reste de mon premier écheveau, on doit être à une dizaine de grammes. Et j'en suis à la séparation corps-manche, ça a été fait. Donc je vous le présente correctement. Enfin, je vais dire correctement même s'il n'y a pas de gros changements. Voilà, hop, on va y arriver.
Donc j'ai fini toute la section de dentelle qui est ici, enfin de dentelle, de motifs. Hein. C'est très simple à réaliser. Bon après vous avez une diminution double. Bon c'est pas ce que je préfère faire mais c'est très bien. Franchement c'est très joli. Et j'ai séparé et j'ai 2 cm tout l'embouchure même pas. C'est un peu plus long du coup. Non, comme ça en 3,75 il y a quand même pas mal de mailles. Hein. Quand je sors du Love Note où ça allait vraiment très vite, là je me dis j'ai fait 3 rangs de corps, ça m'a pris quand même... je sais pas combien je mets, je dois mettre au moins 30 minutes je pense, je suis pas hyper rapide non plus. Faut dire que je suis pas hyper concentrée sur mon tricot. Mais j'ai hâte, il va être très mignon je pense. J'aime beaucoup la couleur. Pour rappel, les écheveaux c'est du Mérino bambou de chez Christelle Tricotte. Et le coloris c'est donc les tons dans le sable. Voilà. J'ai... alors, l'objectif là c'est d'aller au bout de mon reste des chevaux, de faire les manches, et après, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire pour les manches, hein, il y a une dizaine de rangs. Et une fois que les manches sont faites, essayer de finir le corps. Et s'il était fini fin de semaine prochaine, franchement, ce serait pas mal. Bon, on verra. Parce que mon monsieur est en congé, alors je pense qu'on va faire un petit peu plus de sorties aussi. Voilà donc pour les avancées. Bon, pour les objectifs tricot, je vous ai dit faire la bande de taille et la bande d'encolure. Essayer de finir le t-shirt. Au crochet, déjà au moins réfléchir à l'assemblage des différents granits entre eux. Broderie, je pense franchement que je ne vais pas avancer. On a démarré un nouveau projet. Je vous mettrai la photo du modèle et donc actuellement moi j'en suis là. Donc avant c'était du point de croix à compter, mais c'est toujours compté, mais là en fait c'est rempli. Voilà, donc c'est un champ de coquelicots, même si pour l'instant je trouve que ça ressemble plus à des tulipes. Bon, franchement c'est pas prioritaire. Voilà. Et niveau... je vais chercher... couture. Et j'ai pris le temps de préparer quelques trucs. En fait, si vous voulez, j'ai un gros bac, un bac, ne nous enflammons pas, avec plein de chutes de tissus que j'accumule au fur et à mesure. Et je me suis dit, ce serait bien de diminuer un peu le stock. Ça va être un projet rapide. J'ai découpé un short Anna de Petit Patron. J'ai découpé la taille 44, mais je crois que j'ai rallongé le short de 5 cm. Voilà. Il me restait un French Terry comme ça, où j'avais fait un pull. Et je voulais l'utiliser dans un pull, mais en fait, il y a une tache, je sais pas comment j'ai fait, il y avait une tache de stylo violet en plein milieu. Bon, c'est moi, hein, c'était pas sur le tissu quand je l'ai acheté. J'ai réussi à placer les pièces du short pour que ça passe, donc voilà. Ça, c'est fait. Enfin, c'est fait, non, c'est coupé. Ensuite, j'ai beaucoup de chutes de jersey. Ça, je crois que je vous ai montré la dernière fois, c'était le tissu de mon pyjama. J'ai découpé un shorty Billy dedans. Ensuite, j'avais plein de stocks des jerseys, hein, voilà. Et donc j'ai associé celui-ci, du noir et du kaki. Et ça c'est pour faire la culotte Aglaé de Petit Patron. Là, ça fait beaucoup de petits patrons. Et enfin, cette semaine il y a l'anniversaire de ma maman. Et donc, ça fait quelques temps maintenant qu'on avait acheté ensemble ce ruban là. Il n'est même pas coupé, je sais pas ce que je vous ai. Donc ce ruban là qui est vraiment très joli. Donc vous avez en fait des petites abeilles avec des fleurs. Et donc je pense que vous n'êtes pas au courant et c'est peut-être normal. Mon papa a quelques ruches et donc forcément bon, les abeilles c'est quelque chose qui leur parle. Et on avait acheté ensemble les tissus.
Et donc elle avait beaucoup aimé cette suédine bicolore en fait, de chez Mondial Tissu, et c'est vrai qu'elle est très belle. Et si vous prenez les deux ensemble, ça va très bien aussi. Mais que ce soit avec le côté là ou avec l'autre côté, hein, franchement les deux ça semble plutôt pas mal. J'ai découpé une doublure. Je pense que je vais intervertir des côtés où on va mettre le côté prune et l'autre côté rose. Et donc ça c'est pour son anniversaire. J'avais trouvé un patron gratuit, ça je sais qu'il était gratuit. Avec les dimensions. Mais je ne sais plus d'où ça vient. Bon, je devrais m'en sortir quand même, ça reste un patron de sac. Voilà pour ce qui est coupé. J'ai bien sûr de multiples envies. Par exemple, j'ai ressorti mon petit t-shirt Badiane en jersey de viscose et c'est vrai que c'est hyper agréable. Du coup, j'ai envie de m'en faire d'autres, mais j'ai pas de chute parce que comme je l'ai vraiment raccourci, il faut que j'aille sortir le gâteau du four. Le gâteau est sorti du four, c'est bon. Dernier projet que j'aimerais bien réaliser, c'est un patron de chez Atelier des Premières. Voilà. Alors l'histoire c'est quoi? J'ai été acheter chez Kiabi des pantalons longs fluides parce que... Enfin, Bon, on sait que t'es là. Hein. Oui, avant elle n'était pas là, mais elle voulait rentrer, donc je l'ai fait rentrer, mais elle est bruyante cette petite. On va voir. Là, voilà. Non, allez, salut. Non. Donc, j'ai acheté chez Kiabi un pantalon. Alors en plus, il est en double gaze. Mais bon, je trouve quand même que c'est confortable. Du coup, j'ai envie de m'en coudre. Mais c'est pas possible entre le chien, le mec, on peut s'en sortir. Troisième fois, j'ai donc acheté un pantalon en double gaze chez Kiabi. Et il s'avère que je trouve ça confortable et j'apprécie les pantalons longs, fluides. Donc j'ai envie de m'en faire un. J'ai le patron de chez Atelier des Premières. Donc je vais le tester, mais pour pas gâcher trop de tissu, je pense que je vais d'abord le tester en short. Qui plus est, j'ai acheté récemment, alors c'est pareil, je sais pas si ça vous intéresse que je vous montre ma commande Tigrissen-Stoffen, sachant qu'à chaque fois il y a des projets associés, hein, mais j'ai acheté ce lin viscose, je sais pas c'est quoi, je crois que c'est pétrole le coloris, sauf qu'il est transparent. Je me dis que du coup pour tester le short c'est bien. Si ça va, ça me fait un short pour descendre à la piscine ou à la plage pendant les vacances, et puis voilà, à tester. Mais ouais, c'est fou quand même qu'il soit transparent comme ça, c'est pas... Bon, tant pis. Ça me semble déjà pas mal comme programme. Je vous remercie pour tous ceux qui prennent le temps de laisser des commentaires, et... Ouais, bon, ouais, je suis pas très assidue dans la réponse aux commentaires, je sais. Mais merci à toutes celles qui prennent le temps, et puis même merci à celles qui prennent le temps de regarder la vidéo tout simplement, de mettre un petit pouce, et puis voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, et donc normalement on se revoit encore la semaine prochaine. Salut!